Toutes les villes ne se mesurent pas par leur taille. Certaines se mesurent par la profondeur de leurs traces dans l'histoire. Djenné, au Mali, est l'une de ces villes qui ont traversé les siècles dans le silence, mais dont l'héritage reste immense. Située au cœur du delta intérieur du fleuve Niger, Djenné n'a pas été fondée par hasard. Son emplacement stratégique en a fait un point de rencontre entre l'eau, la terre et les routes commerciales, entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne. Bien avant que les grandes puissances ne dominent la région, Djenné s'imposait déjà comme une ville d'échange, non seulement de marchandises, mais aussi d'idées et de savoir. Avec l'essor de l'empire du Ghana, puis plus tard de l'empire du Mali, Djenné devint une ville clé du commerce transsaharien. L'or y transitait, le sel y transitait, mais ce que l'histoire oublie souvent de dire, c'est que la richesse la plus précieuse de Djenné était la connaissance. À l'époque de Soundiata Keïta, fondateur de l'empire du Mali, puis sous le règne de Mansa Moussa, Djenné connut son âge d'or. Ce n'était pas une ville de palais fastueux, mais une ville de mosquées, d'écoles et de cercles savants. Les érudits y étaient respectés, parfois plus que les commerçants, et la plume y avait autant de valeur que l'épée. Au cœur de la ville s'élève la grande mosquée de Djenné, non seulement comme un lieu de culte, mais comme le symbole d'une philosophie africaine profonde. Construite entièrement en terre, avec les matériaux mêmes de son sol, elle exprime une idée simple mais puissante. Une civilisation peut être humble dans sa forme, tout en étant immense par son sens. Chaque année, lorsque les habitants de Djenné se rassemblent pour restaurer la mosquée, ils ne font pas qu'entretenir un bâtiment. Ils ravivent une mémoire collective, un héritage transmis de génération en génération. Ce rituel n'est pas seulement architectural, c'est une leçon de sagesse. Une civilisation ne survit pas grâce à la pierre, mais grâce à la solidarité de son peuple. Avec le déclin des empires, le déplacement des routes commerciales et les bouleversements de l'histoire, Djenné perdit peu à peu son rôle économique. Mais elle ne perdit jamais son âme. Elle demeure aujourd'hui un témoin vivant d'une époque où l'Afrique était un centre de savoir, de pensée et de transmission intellectuelle. Djenné nous rappelle une vérité essentielle. L'histoire ne se résume pas aux conquêtes militaires, mais à ceux qui ont bâti des idées capables de traverser le temps. Djenné n'est pas seulement un vestige du passé. C'est un message silencieux adressé au présent. Un peuple qui connaît ses racines ne se perd jamais dans l'avenir. Et toi, penses-tu que Djenné est une ville oubliée ou volontairement ignorée? Dis-le en commentaire et suis la page pour découvrir chaque jour une nouvelle histoire africaine.